Pour comprendre la spiritualité africaine, il faut d'abord saisir l'importance profonde du respect. Le respect est la pierre angulaire de notre lien avec le divin, les ancêtres et la nature. Le respect en Afrique, ce n'est pas juste un mot, c'est l'air que l'on respire, le battement de tambour de nos ancêtres, c'est intrinsèquement lié à notre spiritualité, c'est le langage d'une existence harmonieuse. Cette révérence découle de la compréhension que toutes choses sont interconnectées. Nous sommes tous des fils dans la grande tapisserie de la vie. Nos actions, qu'elles soient motivées par le respect ou le mépris, ont des conséquences durables. Manquer de respect, c'est perturber la vie traditionnelle africaine est rythmée par des rituels et des coutumes qui soulignent l'importance du respect. Nos aînés, dépositaires de la sagesse et de l'expérience, sont vénérés. Leurs paroles ont du poids, leurs conseils sont recherchés et précieux. Le versement de libations, un acte de profond respect, nous relie à nos ancêtres. Nous recherchons leurs bénédictions et leurs conseils de cette manière tangible. Le respect s'étend à la terre, source de notre subsistance. Nous ne la traitons pas comme une marchandise à exploiter, mais comme une entité sacrée, méritant révérence et soin. Ce respect intrinsèque imprègne tous les aspects de la vie, façonnant nos interactions et guidant nos décisions. Les conséquences du manque de respect se répercutent à travers la société, laissant une trace de fracture. Lorsque nous ignorons nos aînés, nous coupons les fils de la sagesse transmise à travers les générations. Le manque de respect pour l'environnement se manifeste par des ravages écologiques. La poursuite du progrès aux dépens de la nature nous laisse avec des rivières polluées et des terres stériles. Le manque de respect envers l'autorité engendre l'anarchie et le chaos. L'érosion de la confiance dans le leadership sape le tissu même de la société. La discorde devient la norme et le progrès vacille. Le respect est la clé pour résoudre la multitude de maux qui affligent notre monde moderne. C'est le fondement sur lequel nous pouvons reconstruire la confiance, restaurer l'harmonie et favoriser un progrès durable. En ravivant le respect pour nos aînés, nous puisons dans une source de sagesse et de conseils. Adopter le respect de l'environnement ouvre la voie à des pratiques durables qui protègent notre planète pour les générations à venir. Le respect de l'état de droit associé à un leadership responsable jette les bases d'une société juste et équitable. Le respect n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de notre humanité. C'est par le respect que nous réparons les fils brisés de notre monde et créons un avenir meilleur. Le respect est le ciment qui unit les communautés. Il favorise un sentiment d'appartenance où chaque individu se sent valorisé et écouté. Quand le respect règne, la coopération s'épanouit. Les désaccords sont résolus par le dialogue et la compréhension et non par l'agression ou le mépris. L'esprit d'Ubuntu, la compréhension que notre humanité est interconnectée, prospère dans un environnement de respect mutuel. Les communautés enracinées dans le respect sont résilientes, capables de surmonter les tempêtes et d'en sortir plus fortes. Elles sont des phares d'espoir, démontrant le pouvoir transformateur de cette valeur fondamentale. Le respect constitue le fondement de relations saines, que ce soit entre époux, frères et sœurs ou amis. Il crée un espace de communication ouverte, d'empathie et de compréhension. Dans une relation fondée sur le respect,
Les différences ne sont pas des sources de conflit, mais des occasions de croissance. La confiance s'épanouit et l'amour s'approfondit. Le manque de respect, en revanche, agit comme un poison, érodant lentement les fondations du lien le plus fort. Le respect n'est pas simplement un acte extérieur, c'est une boussole interne qui guide notre développement personnel. Quand on se respecte, nous fixons des limites saines, faisons des choix conformes à nos valeurs et visons l'excellence dans tout ce que nous faisons. Le respect de soi n'est pas de l'arrogance, mais une dignité tranquille qui rayonne de l'intérieur. Il nous permet de poursuivre nos passions, d'exploiter nos forces et de reconnaître nos faiblesses avec grâce. En cultivant le respect de soi, nous créons un terrain fertile pour l'épanouissement et la réalisation personnelle. Le temps est venu de revendiquer l'héritage du respect qui est notre droit de naissance. Nous devons activement lutter contre l'érosion de cette valeur fondamentale dans nos familles, nos communautés et nos nations. Enseignons à nos enfants l'importance de respecter leurs aînés, leurs pères et eux-mêmes. Exigeons le respect de nos dirigeants et tenons-les responsables lorsqu'ils manquent à leurs devoirs. Soyons la génération qui renverse la tendance du manque de respect et inaugure une nouvelle ère d'harmonie et de progrès. Nos ancêtres nous murmurent leur sagesse, nous exhortant à nous souvenir de qui nous sommes et à embrasser le pouvoir du respect. La voie à suivre est claire. Nous devons retisser le respect dans le tissu de nos vies modernes. Il ne doit pas être relégué au passé, une relique. Le respect doit trouver sa place dans nos foyers, nos écoles, nos lieux de travail et nos gouvernements. Il doit être le principe directeur de nos interactions les uns avec les autres, avec notre environnement et avec nous-mêmes. Efforçons-nous de construire un avenir où le respect ne soit pas une exception, mais la norme. Un avenir où nos enfants hériteront d'un monde défini non par la discorde et la division, mais par l'harmonie, la compréhension et le respect mutuel.